Nous allons réfléchir aujourd'hui aux problèmes fondamentaux de l'ontologie, c'est-à-dire, Raphaël Sadin, de ce qui se passe dans la vie d'un être humain. Et le judaïsme propose une triple dimension. L'homme est créé, création, révélation, où on lui révèle un certain nombre de choses sur son destin, sur ses devoirs, et rédemption, où il est finalement rédimé, c'est-à-dire sauvé. Il y a deux façons de voir les choses. Ou bien on considère, comme beaucoup de scientifiques le pensent, qu'au début, il n'y a pratiquement rien. Il y a ce qu'on sait, la théorie du Big Bang, par exemple. Entre autres, au début, il y aurait une boule très très petite, qui serait une pure énergie avec une énergie infinie, qui en explosant va se refroidir, en se refroidissant, va créer les premiers atomes, la première matière. Ces atomes ont une masse, donc cette masse va faire la première loi universelle de la gravitation universelle, de la loi de la pesanteur, qui va elle-même après créer la première loi d'un super, va créer la terre va créer le minéral va créer le végétal va créer l'animal va créer un animal plus intelligent qui, à un moment donné, va projeter vers le haut et va commencer à projeter des dessins dans des grottes, qui va construire un langage. Ce langage va devenir idée, l'idée va créer une civilisation, va amener à la religion, et on arrive au bout de la pyramide, à l'idée de Dieu. Donc vous avez un premier schéma, où on le constatera, où la base, c'est la matière, et la matière, en se sophistiquant, la complexité du vivant, va créer du spirituel, de l'intellect, du savoir. La Torah, bien entendu, dit exactement le contraire. Puisque la Torah dit « Istakla beraita bebarait alma ». Dieu a créé d'abord la Torah, et après, à partir de la Torah comme schéma du monde, va créer le monde. D'ailleurs, le logos de Philon d'Alexandrie reprend intégralement cette idée du Midrash. La Torah serait le logos, l'intelligence divine avec lequel Dieu aura créé le monde entier. Alors, en quoi est-ce que cette différence, est-ce que la matière est avant l'esprit ou l'esprit est avant la matière, est fondamentale? D'abord, il faudrait considérer que la matière s'auto-organise et qu'elle produit de l'intelligence, c'est tout à fait problématique. D'abord, moi j'ai toujours dit qu'il faut être un très très grand croyant pour croire qu'une matière inerte va créer une telle complexité du vivant et créer de l'intelligence. Statistiquement, j'avais parlé à un statisticien qui me disait, imaginez un hangar, un ouragan rentre dans le hangar, et par hasard, c'est possible, cet ouragan fabrique un 747, un Boeing 747. Avec toute la sophistication, les ordinateurs, tout. Bon, moi je dis qu'il faut être un très grand croyant pour croire à ça. Et pas ça une seule fois. Statistiquement, il faudrait que ça se fasse 50 000 fois de suite, l'un après l'autre, ce qui me paraît aberrant. D'autres statisticiens parlent de 50 singes qui taperaient au hasard sur une machine et les 50 singes créeraient la même pièce de théâtre qui s'appelle La Tempête de Shakespeare. Et cela, 200 000 fois, je ne me souviens plus des chiffres. Donc on est, pour avoir une théorie de l'auto-organisation de la matière qui amène au vivant et à l'intelligence, on est dans une sorte de croyance incroyable du hasard. Certains répondent en disant « Oui, mais l'univers est tellement grand que on a tiré le bon lot. On est dans la chance mais l'univers n'est pas si grand que ça. » Donc c'est absolument aberrant de penser que le monde et l'intelligence s'est auto-créé à partir de la matière. Donc le schéma d'un Dieu créateur est un schéma beaucoup plus logique, beaucoup plus scientifique que le schéma évolutionniste qui voudrait qu'à partir de la matière naisse l'idée de Dieu. Donc, et en plus, aujourd'hui, beaucoup de scientifiques sont d'accord qu'au début, il y avait déjà de l'information. Ce n'est pas possible. C'est tellement réglé il y a 14-0, on ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, c'est tellement réglé que ce n'est pas possible que ça soit dû au hasard. Donc on a effectivement cette grande décision. Alors cette décision, pourquoi elle est importante? Elle est très importante, parce qu'elle n'est pas qu'une question scientifique, elle n'est pas qu'une question philosophique, elle implique une question éminemment existentielle. Vous savez que Jean-Paul Sartre disait, par exemple, l'existence précède l'essence. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Il ne voulait pas dire d'abord qu'on existe et après qu'il y a une essence. Il voulait dire que, avant tout, il y a de l'existant, il y a de la matière qui va créer des concepts. Si, effectivement, à la base, tout est matière, et la matière, en se sophistiquant, s'il n'y a pas de création, en se sophistiquant, crée du concept. Il n'y a plus de principe fondamental de responsabilité. Tout le monde est déterminé, le monde l'aura créé tel qu'il a créé. Et donc, il n'y a plus de notion d'obligation, de responsabilité, ni de liberté. En disant que la Torah a été créée avant le monde, ça veut dire que pour chacun d'entre nous, chaque être humain, a été créé avec une mission, avec un sens,
avait quelque chose à dévoiler dans son existence. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de plus vieux que le monde. C'était un aphorisme que Emmanuel Lévinas affectionnait particulièrement. Il parlait de cette dimension d'être à l'écoute de quelque chose qui est plus vieux que le monde. Ça veut dire écouter une dimension de l'intrigue de ma vie où j'essaie de coller, de rejoindre, de pointer le pourquoi j'ai été créé. Mais ce pourquoi j'ai été créé, bien entendu, implique une notion de création. Sinon, tout est lié au hasard, à la nécessité. Et je pense qu'il est très difficile de donner un sens à la vie, un sens à l'être, si l'être est livré au hasard ou à la nécessité. Ça sera d'apprendre quelque chose qui sera toujours de l'ordre de la mascarade. Il faut donc penser, bien sûr pas de façon enfantine, la notion de la création. La notion de la création préfigurant une idée de la création, et donc d'une vocation pour chaque être à l'élection. C'est ça la notion d'élection. Nous sommes tous des élus. Nous sommes tous des élus parce que nous sommes tous des êtres créés. Nous avons été créés pour quelque chose. Nous sommes tous élus à advenir, à accomplir une mission qui nous a cachés dans un des sens les plus profonds de l'existence et d'essayer de révéler. Et donc, ça donne une liberté, ça donne une responsabilité, ça donne une envergure, une amplitude à l'existence, sans aucune mesure, avec une pensée matérialiste qui voudrait que nous ne sommes que le produit de la matière. Donc ça, c'est la première chose qui me paraît essentielle. Alors, vous savez que les gens disent qu'Abraham a révélé le monothéisme. On le voit même dans des livres d'histoire, même dans des livres d'histoire juive, ce qui est une faute, puisque Adam Arishon, Adam était déjà monothéiste. Noé était déjà monothéiste. Alors, quelle est la singularité d'Abraham, d'avoir découvert l'être créateur? Les commentateurs nous disent deux choses propres à Abraham. L'une, c'est de l'avoir enseigné au monde, de ne pas avoir gardé pour lui. Abraham a fait du prosélytisme, il a enseigné au monde le Dieu créateur. Mais deux, il a découvert de lui-même que Dieu était créateur du monde parce qu'il était un être d'amour. Alors c'est très étonnant, quel rapport entre l'amour et la conception métaphysique et philosophique d'un être créateur du monde. À première vue, l'un est spéculatif, l'autre est émotionnel. Et les commentateurs disent non, il dit Abraham était singulièrement affecté par le besoin d'aimer, le besoin de donner, le besoin de ne pas garder ce qu'il avait. Et à un moment donné, ce trait de caractère, on va dire, il s'est posé la question, mais d'où vient l'amour ? Oui, parce qu'on dit que nous sommes la postérité d'Abraham Ohavi, Abraham qui m'aimait. Donc la notion d'amour de Dieu apparaît avec Abraham. Tout à fait. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour d'estime de soi, qui était aussi très important, c'est les trois dimensions. Mais cet amour, la matière n'est pas amoureuse. La matière, elle est tout le temps dans l'autosubstantification de soi-même, dans la préservation de soi-même. Le fait que je donne quelque chose. Pourquoi voulez-vous que je donne une partie de mon steak ? Pourquoi voulez-vous que je donne mon argent aux nécessiteux ? Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Sodome, qui était une civilisation très sophistiquée, disait l'homme est créé à l'image de Dieu, Dieu n'a besoin de rien. Ben nous, chacun, si vous donnez la tzedaka, on vous coupe le bras parce que vous profanez l'image divine. Ça veut dire qu'on est dans un système où l'amour prouve la création. Le fait qu'il y ait amour, le fait qu'il y ait partage, le fait que je peux donner au détriment de mon bien-être quelque chose qui m'appartient à l'autre, c'est le signe que le monde lui-même est l'expression d'un immense acte d'amour, de chesed, d'amour que Dieu fait dans sa création. Donc quand j'éprouve de l'amour pour quelqu'un, je prouve quelque part que Dieu existe. Il y a déjà, je prouve que je suis une créature, puisque cette trace de la gratuité de la création du monde fait d'amour, de cette trace de l'amour infini que Dieu a eu pour sa créature en la créant, elle se retrouve dans sa créature comme trace, réchimou en hébreu, où cette capacité d'aimer, de donner, d'altruisme, d'empathie est le signe même que le monde, que l'être a été créé. Et donc ce n'est pas une vraie idée dans le judaïsme, ce n'est pas une idée spéculative, philosophique. C'est une idée qui naît du tréfonds du psychisme et même du tréfonds de l'émotion. Chacun d'entre nous a une personnalité qui lui est propre. Chacun d'entre nous a des qualités éthiques qui lui sont propres. Ces qualités éthiques qui lui sont propres sont riches d'une idée. Chacun de nous peut créer un système de pensée qui est directement inspiré par l'irréductibilité, la spécificité de ses qualités morales et psychiques. Et ça, c'est la vraie philosophie. La vraie philosophie, elle n'est pas 1 + 1 font 2. Comme disait le poète Léo Ferré, celui qui compte sur ses doigts pour faire un vers n'est pas un poète, c'est un mathématicien. Celui qui ne fait que
utiliser l'évidence cognitive de son esprit pour penser n'est pas un vrai penseur. La penseur puise de l'idée de l'infini. Et donc la création est fondamentale. Le deuxième pan qui me paraît est très important dans la création, c'est que l'éclosion même de la pensée, ça c'est le Maral de Prague, une idée incroyablement originale. Il pose la question, qui est très éminemment moderne, comment se fait-il que l'homme pense et que la matière ne pense pas? Et d'ailleurs, je vous le dis, enfin, nous le pensons, l'intelligence artificielle est vouée à l'échec, en tous les cas, si son but est de créer un être autonome pensé. Les ordinateurs, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a fait des progrès immenses quant à sa capacité cognitive. Aucun du point de vue de la conscience. On n'a pas bougé d'un pouce au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience, ça veut dire de production de concepts libres, à partir de quelque chose qui est matériel. Ça veut dire que l'intelligence naît de l'événement spirituel. La possibilité même de penser, la possibilité même de créer des concepts, cet événement incroyable de créer de l'idée, vient de ce qu'on appelle dans la Kabbalah, ce qu'on appelle la haka'a. La haka'a, c'est la frappe divine sur le visage humain, qui l'arrache de la somnolence de la matière et qui l'ouvre à la réflexion. D'ailleurs, le mot français en a la mémoire. Réflexion, c'est un reflet. Penser serait être capable de réfléchir. Ça veut dire d'être le reflet, de témoigner de quelque chose qui n'est pas inhérent à la matière. D'être quelque chose qui peut capter ces traces d'infini. Ça veut dire que la capacité de penser elle-même prouve le Dieu créateur. Ce qui est une idée incroyable que le Maral dit au XVe siècle, je crois, c'est quelque chose d'assez étonnamment moderne. Ça veut dire que l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est spirituel. L'homme pense parce qu'il est spirituel, c'est parce que l'homme est capable de s'arracher de Quand Jean-Paul Sartre, reprenons encore Jean-Paul Sartre, grand philosophe que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, il dit « l'existence précède l'essence », il voulait dire par là que pour arriver à l'essence, c'est très philosophique, il faut l'existence. Existence en sens étymologique, s'arracher de l'être, s'arracher du stance, sortir du stance, sortir de la matière, ce qu'un animal ne peut pas faire. Donc je m'arrache de la matière et j'arrive à la sphère du concept, de l'idée, de l'essence. Mais il s'arrête là. Or, nous posons la question, mais comment se fait-il qu'un homme existe ? Comment se fait-il qu'un homme, qu'une chose, qu'un animal n'est pas capable de s'arracher de la matière pour penser? Qu'est-ce qui provoque cette existence, cette sortie de la matière? Ce qui provoque cette existence, c'est le fait qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui frappe sa création par le fait même, par la marque même qu'il est un être créé, et qui lui donne une dimension spirituelle qui lui permet de penser. C'est la première dimension de création. Ce qui nous envoie à la deuxième notion de révélation. Dieu non seulement crée l'univers, il crée l'homme, mais il lui parle. Il lui parle, il s'adresse à lui. Alors il s'adresse à lui de façon bien sûr extraordinaire au mont Sinaï, où le mont Sinaï a cette révélation incroyable où Dieu parle à 3 millions de personnes, parce que le peuple juif, au mont Sinaï, c'était à peu près 600 000 hommes, mais bien sûr, les femmes, ça fait au moins 120 000, les enfants, on ne comptabilisait pas dans les 600 000 ceux qui avaient moins de 20 ans, ceux qui avaient plus de 60, plus il y avait la Erev Rav, tous les Égyptiens non-juifs qui sont montés, qui sont sortis, qui ont accompagné les Juifs à la sortie d'Égypte, on arrive à un chiffre considérable, à plus de 3 millions de personnes. Dieu s'adresse à 3 millions de personnes. Et à ce moment-là, le Zohar pose une question assez extraordinaire. Il est écrit qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, le peuple juif a vu une révélation aussi grande qu'au Sinaï. Comme ça, c'est dit dans le Zohar. Ils ont dit « Zekeli venveu ». Voilà, je reconnais le Dieu que j'ai toujours espéré. On a montré du doigt Dieu. On dit qu'une pauvre servante non juive, une égyptienne, qui est sortie d'Égypte avec le peuple juif, dans l'ouverture de la mer Rouge, a vu ce que le prophète Ézéchiel ben Bouzi, Ézéchiel, n'a pas vu. Il y a eu une révélation maximale. Maximale. Alors les commentateurs se disent, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé de plus au mont Sinaï? Si au moment de l'ouverture de la mer Rouge, on a eu déjà une révélation extraordinaire, que s'est-il passé 41 jours plus tard, puisque l'ouverture de la mer Rouge, c'est 8 jours après la sortie d'Égypte, et le don de la Torah, c'est 50 jours après, donc 41 jours plus tard, que s'est-il passé de spécifique? Pourquoi est-ce qu'on situe la révélation au mont Sinaï beaucoup plus qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge? Et si je vous demandais, quelle est la phrase la plus frappante au moment du Sinaï? Quand Dieu a dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte », non? Oui, ça, effectivement, c'est la révélation. Vous avez raison. Mais juste avant, il y a un texte tout à fait énigmatique. On dit « Vekol Aham
Rohim et Akolot. Et tout le peuple voyait les voix. Voir une voix. Moi, j'ai jamais vu de voix. J'entends des voix, mais je ne vois pas des voix. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de tout à fait singulier au moment du Sinaï. C'est-à-dire que la voix de Dieu s'est matérialisée dans les 10 commandements. Ouais. Et donc, ils ont en quelque sorte vu la voix, c'est-à-dire reconnu la voix. Oui, mais les commentateurs disent que, comme vous l'avez dit, ils ont vu les voix. C'est-à-dire que ce qui était sonore, audible, est devenu visible. Et le Midrash dit aussi que c'est le contraire. Ils ont entendu le visible. Il y a une confusion des sens. Le mont Sinaï serait spécifique, ça serait le summum de la révélation, parce que il y aurait on peut voir l'audible et on peut écouter le visible. Pourquoi? Alors, en quoi est-ce que c'est si extraordinaire? En quoi c'est si important d'un point de vue ontologique, d'un point de vue fondamental, de ce qu'est la révélation? Alors, le Maharal de Paris nous amène très loin. Il ramène un texte d'une Gemara dans Choulin, qui pose une question, comme d'habitude, la Gemara, très souvent, le Talmud pose des questions qu'on l'air comme ça anodines, mais qui ouvrent des perspectives de sens fabuleuses. Elle pose une question scientifique presque. Elle dit, comment se fait-il qu'un aveugle ne donne pas les lois de Mendel, forcément un fils aveugle? Même 2 aveugles ne donnent pas forcément un fils aveugle, je pense pas d'ailleurs pas forcément, ils ne donnent pas, un malentendant ne donne pas des... Comment se fait-il? La Gemara pose cette question. Et la Gemara répond en disant, mais balbel zera, la semence qui est à l'origine de l'embryon, de l'enfant, enfin un être, en amont n'est pas affectée par les infirmités des parents. Ça veut dire qu'il y aurait une vie originelle qui posséderait tout le potentiel de la vie en amont des manifestations corporelles de l'empirique. Et Rashi nous explique, il dit, parce que les premières cellules, c'est incroyablement moderne, c'est les cellules souches. On a découvert dans la modernité, dans la médecine moderne, les cellules souches, je crois qu'il y a 30-40 ans. Or, le Talmud en parle déjà. Le Talmud, par Rashi en tous les cas, dit que les premières cellules de l'enfant sont des cellules polyvalentes, qui ne sont pas une cellule qui est affectée pour les yeux, pour le tampon, pour les dents, pour les os, pour les cheveux. Les premières cellules, c'est des cellules riches de tous les potentiels de vie qui vont après évoluer et se transformer en tendons, os, les yeux, la bouche, enfin tout ce que vous voulez. Les poumons, le foie, le cœur. C'est incroyablement moderne ce qui est dit dans le Talmud. Ce qui voudrait dire pour nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on accueille une parole de vérité? On peut rester dans un rapport de distanciation, de maîtrise, de critique, c'est très bien, il faut avoir ce rapport de critique aussi, mais où la parole, je garde mon quant à soi, l'idée m'apparaît intéressante, mais l'idée n'est qu'une possibilité. Mais à un moment donné, la grandeur ordonne un engagement. C'est-à-dire que ce que je prends comme vérité me pénètre tellement qu'elle me bouleverse, elle me transforme. Qu'elle me responsabilise. Elle me responsabilise. Et un engagement fondamental que cette vérité implique. C'est ça la notion de mitzvot, la notion des commandements divins. Les commandements divins, ce n'est absolument pas un joug extérieur, une imposition divine qui voudrait que l'esclave respecte ce que Dieu veut en haut. Pas du tout. Les mitzvot, il y a 613 commandements, dont 248 positifs, qui correspondent aux 248 membres du corps. Comme si on voulait nous dire que chaque commandement, chaque prescription divine était le lieu d'un épanouissement total d'une dimension de toi-même. Donc cette intégration de la vérité dans la vie, cette intégration de la vérité dans le corps, cette intégration de la verticalité dans l'existence, elle est le vrai enjeu de la révélation. C'est ça la révélation. Ce n'est pas un spectacle aussi grandiose soit-il, ce n'est pas une expérience mystique, c'est être capable d'écouter le sens avec l'œil de la vie au plus profond de moi-même. Et bien entendu, ça, ce deuxième, nous amène le triptyque, comme vous l'avez dit, création, révélation, rédemption. Alors, rédemption, espérance messianique que le judaïsme a apporté au monde. Vous savez que certains textes disent, de Maharal de Prague entre autres, nous disent que l'idée messianique a été l'idée qui a innervé l'idée du progrès en Occident. Bien sûr. Avant la Bible, et encore jusqu'à aujourd'hui, les sociétés qu'on appelle primitives, d'ailleurs à tort, c'est des sociétés non occidentales qui sont très évoluées, mais elles étaient cycliques. Il n'y avait pas d'idée de progrès, puisque il n'y avait pas de point de départ, pas de point de milieu, pas de point de fin. La Bible qui donne un point de départ, une révélation, une rédemption, une espérance, à une finalité de l'histoire, a engendré la notion du progrès en Occident. Elle est vécue chez le juif comme
une nécessité impérieuse de rédimer le monde, de ne pas accepter comme une fatalité l'injustice, de ne pas accepter que l'imperfection des sociétés, du social, des injustices, aussi bien économiques, aussi bien de violence, aussi bien d'exploitation de l'homme par l'homme, soit la fatalité indépassable. Donc il y a cette espérance qui est essentielle à l'humain. Un homme ne peut pas vivre en acceptant la mesquinerie et la bassesse humaine. Quelqu'un qui n'espère pas ne serait presque plus un homme, aussi bien pour l'humanité que pour lui. Espérer la rédemption, c'est espérer que cette vérité, à un moment donné, prenne corps au niveau universel. Et c'est là où ça devient très intéressant. Vous savez que Abraham a découvert le Dieu créateur, Isaac, son fils, découvre l'idée messianique. Et de la même façon qu'on a dit qu'Abraham ne découvre pas le Dieu créateur de façon spéculative, c'est à partir de son trait de caractère d'amour qu'il découvre que si je suis tout amour, c'est que le monde est le résultat d'un acte d'amour. Et bien Isaac découvre le messianisme à partir de sa mida, son trait de caractère fondamental qui était la rigueur, le din en hébreu, et il dit ce n'est pas possible que le monde va vers où il va sans qu'il y ait justice universelle. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de din, qu'il n'y ait pas, à un moment donné, il faudra rendre compte de tout. D'ailleurs, c'est symbolisé par les 3 prières qu'on fait tous les jours. Le matin, c'est la prière de Avraham Avinu d'amour où on reçoit la vie. Mincha, à l'approche de la fin du jour, c'est là où on rend des comptes de la journée. C'est une prière sombre où on essaie de rendre compte de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, de ma journée. Et après, Yaakov, c'est la nuit, c'est comment dans la solitude absolue de la nuit, je me retrouve dans Dieu. Mais cette idée-là, elle est l'idée eschatologique, elle est fondamentale parce qu'elle est l'idée de l'espérance. Et cette idée d'espérance, elle est aussi assez rigolote, parce que vous remarquerez que Isaac en français, qui est cette dimension de la loi, de la rigueur absolue, pourtant sa naissance est entourée de rire. Quand les anges annoncent à Abraham qu'il va avoir un fils, Sarah rit, Yitzhak. Et le mot Yitzhak, ça veut dire « il rira ». On a donné comme nom à Yitzhak le rire. Comment ça se fait que le rire est lié à cette notion de rigueur? Parce que justement, Yitzhak incarne l'idée messianique. Et c'est quelque chose qui va vous plaire, vous qui êtes féru de blagues. Le messianisme est structuré comme une blague. Alors le Maharal de Prague l'explique pourquoi. Il dit qu'est-ce que c'est une blague? Une blague, c'est vous racontez le fil d'une histoire, vous attendez que l'histoire va d'un point A à B, C, et tout d'un coup il y a un retournement. Et ce retournement fait rire. Pourquoi ça fait rire? Pourquoi un retournement? On s'attendait à quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Parce qu'on dit qu'on pressent dans chaque petite blague, il y a une sorte de prescience messianique. Parce qu'en vérité, la grande blague, c'est que le monde va comme il va. On pourrait croire que ça va continuer comme ça éternellement. L'éruption messianique va être une sorte de retournement cosmique, où, à un moment donné, où tout ce qui paraissait inexpugnable, ce qui paraissait indéracinable, en vérité sont éphémères. Et à un moment donné, l'apparition messianique va retourner le sens de tout l'univers pour faire apparaître la vraie dimension de justice et de vérité dans le monde. Maintenant, cette vérité messianique, cette dimension de rédemption, elle n'est pas que universelle. Il y a une très jolie histoire où il y avait une fois un rabbin qui étudiait dans son bureau, un très grand rabbi, un initié, et on lui dit faussement, le Messie est arrivé. Il est très content, il se lève, il ouvre la fenêtre, il regarde dehors, il voit que la grisaille, que le monde, non, le Messie n'est pas arrivé. Et il ferme la porte. Et il va se rasseoir, il continue à étudier. Et il y avait 2 élèves, un des élèves regarde, il pose une question à l'autre élève, il dit mais pourquoi il a été obligé de regarder par la fenêtre? S'il est tellement saint, votre rabbi, qu'il peut voir si le Messie est arrivé ou pas, il avait qu'à le voir dans ce bureau. Et l'autre sourit, il ne lui répond pas. Mais le sourire lui fait comprendre. Il comprend que dans le bureau du rabbi, le Messie est arrivé. Ça veut dire que cette dimension messianique est une dimension qui existe au niveau individuel. Elle est une dimension de l'être. L'universalisation de cette idée, cette dimension est attendue. Mais elle existe déjà, est anticipée. C'est une idée formidable du temps. C'est que le temps en hébreu se dit zman. Zman, je crois que c'est la seule langue au monde. Zman a pour racine étymologique zamin, invitation. C'est-à-dire que dans les autres consciences des nations, le temps est toujours vécu comme un présent qui est structuré par le passé. C'est assez mortifère. Le temps de l'histoire, c'est que le présent est le résultat de quelque chose qui est déjà mort. Dans la Torah, le présent est déjà prodigieusement travaillé, illuminé par le devenir.
le point où le temps culmine, c'est pas le passé, c'est le futur. C'est-à-dire que l'espoir d'une rédemption agit déjà prodigieusement dans notre existence jusqu'à aujourd'hui, maintenant, à l'acte présent. Et donc c'est une autre conception du temps, révolutionnaire. Ce serait d'ailleurs une des explications qui fait que le peuple juif a traversé autant de civilisations qui paraissaient infiniment plus puissantes et plus pérennes que le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël est toujours là. Parce que justement, son point d'attache n'est pas un passé, il est un futur, l'espérance messianique, qui le rend par définition immortel, parce que tant que cette promesse n'est pas réalisée, on y est collé, on y attend. Mais il y a aussi une autre dimension. Vous savez que si Jacob notre ancêtre, le patriarche, le troisième patriarche, avant de mourir, décide de révéler à ses enfants le Messie. Et il convoque. C'est ça, il convoque ses enfants pour leur dire « Je vais vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps ». Exactement. Et quand il convoque ses enfants, il avait pour tradition que si tout le peuple juif de l'époque, donc ses 12 enfants et ses enfants, sont ensemble le cœur avec Dieu, eh bien le Messie se révèle. Or, le Messie ne se révèle pas du tout. C'est pour ça que Vayechi, qui est la paracha, la sidra, la section de la Torah, est complètement fermée, comme s'il y avait une fermeture. Il y a une fermeture totale. Donc Jacob s'est dit, voilà, s'il y a une fermeture, c'est-à-dire qu'un d'entre vous n'a pas le cœur avec Dieu. Un d'entre vous est un renégat. Et à ce moment-là, les 12 enfants disent ensemble, en chœur, ils disent cette fameuse phrase que nous disons 3 fois par jour, « Écoute Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. » Et à ce moment-là, Jacob dit, « Baruch Shem Kevot Malchuto Olam Haed. » Béni soit Dieu éternellement. Très étrange midrash. Il aurait dû dire quelque chose qui ne marche pas. Puisqu'on est tous ensemble avec Dieu et que le Messie n'apparaît pas, alors c'est que la formule ne marche pas. On avait comme tradition que si on est tous ensemble avec Dieu, le Messie apparaît. Or, il n'apparaît pas et vous êtes tous avec Dieu. Et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Haed, quand on dit cette phrase, on doit penser à 3 choses. On doit penser, 1, à l'unité de Dieu, à la venue du Messie, et surtout au fait qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu, mais aussi qu'on est prêt à combattre idéologiquement tout ce qui vient masquer la vérité. Donc Jacob comprend à ce moment-là que le Messie ne pourra pas juste apparaître entre nous, qu'il va falloir traverser toute l'histoire, qu'il va falloir se battre avec tous les faux mensonges, les idéologies, les fausses idéologies, qu'il va falloir que la Torah soit capable de dire la vérité du mensonge, et que le Messie ne pourra avoir lieu que quand la vérité aura été capable de non seulement de dire sa propre vérité, et de dire la vérité sur toutes les formes du mensonge. Et on va traverser toute l'histoire. Il va falloir que une des raisons de l'exil du peuple d'Israël, ça va être aussi cette confrontation avec toutes les facettes idéologiques de l'humanité et avec, bien entendu, des fois des accords. Bien entendu, il n'y a pas que des ennemis de la vérité dans le monde, mais il va falloir que la vérité se confronte, se mesure avec tous les autres défis intellectuels et spirituels pour que le Messie puisse advenir. Eh bien, je vous remercie pour ces informations qui nous permettront peut-être d'attendre avec plus de sérénité la venue du Messie, puisque nous l'attendons en principe tous les jours. Merci beaucoup. Merci à vous. Ma foi, pourquoi pas? C'est l'occasion d'aller tous les mois